Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. La speranza del giubileo nasce dalle sorprese di Dio. L'espérance du jubilé est née des surprises de Dieu. Dieu est différent de ce à quoi nous sommes habitués. L'année jubilaire nous pousse à reconnaître cette différence et à la traduire dans la vie réelle. C'est pourquoi c'est une année de grâce. Nous pouvons changer. Nous le demandons toujours lorsque nous prions le Notre Père et disons « sur la terre comme au ciel ». Saint Paul écrit aux chrétiens de Corinthe pour les inviter à prendre conscience que parmi eux, la terre a déjà commencé à ressembler au ciel. Il leur dit de considérer leur appel et de voir comment Dieu a rapproché des personnes qui autrement ne se seraient jamais fréquentées. Ceux qui sont les plus humbles et les moins puissants sont désormais précieux et importants. Les critères de Dieu qui commencent toujours par les derniers mots sont déjà à Corinthe un tremblement de terre qui ne détruit pas mais réveille le monde. La parole de la croix, dont Paul témoigne, réveille la conscience et réveille la dignité de chacun. Chers frères et sœurs, espérer, c'est témoigner. Témoigner que tout a déjà changé, que rien n'est plus comme avant. C'est pourquoi je voudrais vous parler aujourd'hui d'un témoin de l'espérance chrétienne en Afrique. Il s'appelle Isidore Bakanja et depuis 1994, il est compté parmi les bienheureux, patron des laïcs du Congo. Né en 1885, alors que son pays était une colonie belge, il ne fréquenta pas l'école, car il n'y en avait pas dans sa ville. Mais il devint apprenti maçon. Il se lia d'amitié avec les missionnaires catholiques, les moines trappistes. Ceux-ci lui parlèrent de Jésus. Et il accepta de suivre l'enseignement chrétien et de recevoir le baptême vers l'âge de 20 ans. À partir de ce moment, son témoignage devint de plus en plus lumineux. Espérer, c'est témoigner. Lorsque nous témoignons de la vie nouvelle, la lumière augmente même au milieu des difficultés. Isidore se retrouva en effet à travailler comme ouvrier agricole pour un maître européen sans scrupules, qui ne supportait pas sa foi et son authenticité. Le maître détestait le christianisme et les missionnaires qui défendaient les indigènes contre les abus des colonisateurs. Mais Isidore portera jusqu'à la fin son scapulaire autour du cou avec l'image de la Vierge Marie, subissant toutes sortes de mauvais traitements et de tortures, sans perdre espoir, sans perdre l'espérance. Espérer, c'est témoigner. Isidore meurt en déclarant au père trappiste qu'il n'éprouve aucune rancœur, mais promet au contraire de prier même dans l'au-delà pour ceux qui l'ont réduit à cet état. Telle est, chers frères et sœurs, la parole de la croix. C'est une parole vécue qui brise la chaîne du mal. C'est une nouvelle force qui confond les orgueilleux et renverse les puissants de leur trône. Ainsi naît l'espérance. Souvent, les anciennes églises du nord du monde reçoivent de la part des jeunes églises ce témoignage qui les pousse à marcher ensemble vers le royaume de Dieu
qui est royaume de justice et de paix. L'Afrique en particulier demande cette conversion. Et elle le fait en nous donnant de nombreux jeunes témoins de la foi. Espérer, c'est témoigner que la terre peut vraiment ressembler au ciel. Et tel est le message du jubilé. Voilà la catéchèse de Léon XIV. In particolare, saluto i pellegrini delle seguenti arcidiocesi. Je salue en particulier les pèlerins des archidiocèses suivants. Arcivescovo Monsignor Luigi Vari, Brindisi Ostuni, Gaët, accompagné par l'archevêque Monseigneur Luigi Vari. Giovanni Intini. Brindisi Ostuni avec l'archevêque Monseigneur Giovanni Intini. Le vostre comunità diocesane Très chers amis, vos communautés diocésaines disposent d'un solide patrimoine spirituel, enraciné dans la foi en Christ. Puisez sans cesse à cette source admirable et tirez-en le courage et la force nécessaires pour affronter avec confiance les défis de la société actuelle. J'accueille avec affection les participants du Jubilé du monde du travail, la Confédération italienne des professions libérales, la coopérative Dedalo de Côme, l'association Brindisi et les Strade Antiche. Chers amis, le travail doit être une source d'espoir et de vie qui permettent d'exprimer la créativité de l'individu et sa capacité à faire le bien. Je souhaite donc un engagement collectif de la part des institutions et de la société civile pour créer des opportunités d'emploi valables qui offrent stabilité et dignité, en garantissant surtout aux jeunes de réaliser leurs rêves et de contribuer au bien commun. Je salue les participants au jubilé des reconstitutions historiques italiennes. En les exhortant à considérer comment les grandes valeurs de la foi chrétienne sont à la base de la culture, de l'art et de la tradition civile et religieuse de la nation. Je salue également les représentants des centres italiens de méthode naturelle, les fidèles de Canaro, Cupello, Florence et Viterbe. Mes pensées vont enfin aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Je souhaite de tout cœur à tous de rentrer chez eux réconfortés par cette expérience jubilaire et revigorés dans leur désir de suivre l'Évangile et d'en témoigner courageusement. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum.
Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.